Donc, sans plus attendre, Monsieur Granarolo, donc ici présent, vous savez qu'il va donc être l'intervieweur de Monsieur Boris Cyrulnik. Donc, c'est un écrivain, c'est un philosophe, et donc, eh bien, le mieux, c'est de l'accueillir, il est là. Alors Philippe, merci d'être venu, merci de ta collaboration. Effectivement, tu es le créateur ou le, je ne sais pas comment on peut dire, donc des cafés philo. Voilà. En partie. En partie. Il y a aussi mon amie Françoise Vittel ici présente qui a été essentielle au départ des cafés philo. Voilà. Et donc, ce soir, c'est un événement parce que, d'une part, écoute, tu vas être la personne qui va donc être en face de Boris Cyrulnik. Voilà. Et puis aussi, c'est un grand jour aussi, puisque... Pas vraiment en face, puisque je suis légèrement sur le côté. Oui, légèrement côté. Bon, mais ce qu'il y a aussi, c'est que je crois qu'on a lié au 18e livre, et ce livre, il est sorti il y a quelques jours, et préfacé par Boris Cyrulnik. J'aurai l'occasion de le remercier dans quelques instants, mais puisque tu en parles, oui, effectivement, Boris m'a fait un immense cadeau, parce que si vous allez regarder sa bibliographie, il a rédigé très peu de préfaces, en tout cas jamais à des livres philosophiques ou grand public comme le mien, donc c'est un cadeau inestimable qu'il m'a fait, et j'ai rougi jusqu'à la pointe des orteils quand j'ai lu cette préface, qui est infiniment généreuse à mon égard. Donc, nous allons accueillir donc Boris Cyrulnik. Donc, vous savez que les titres sont prestigieux. Bon, effectivement, c'est un écrivain, c'est le penseur de la résilience. Donc, c'est un homme de télévision, c'est un homme de radio, c'est un neuropsychiatre. Donc, je vous demande d'accueillir Monsieur Boris Cyrulnik comme il se doit. Je vous remercie. Alors, Monsieur Boris Cyrulnik, donc quand je vous ai présenté ce projet, ce que vous avez fait, c'est que spontanément, sans discuter, vous m'avez dit, eh bien, je vais venir. Et ça, donc, je voulais vous en remercier, donc, publiquement. Voilà, merci beaucoup. Alors, la parole est à Philippe. Bien, merci. D'abord des remerciements à mon tour. Merci à Laurent Fréani, que je connais depuis de très longues années, ainsi que son épouse Gisèle, de me faire l'honneur et le bonheur d'interviewer Boris Cyrulnik. Ce n'est pas un interview, mais vous verrez ça dans quelques instants. Donc merci aux organisateurs de me faire cette confiance et cet honneur. Alors avant de commencer, il faudrait que je vous explique quand même rapidement, j'ai fouillé dans mes archives, mes 32 années de parcours avec Boris Cyrulnik. Je suis un grand conservateur, alors c'est utile parfois, même si mon épouse me gronde souvent de tout garder, je garde tout, et en fouillant dans mes archives, j'ai repéré un certain nombre de dates. Donc très rapidement, je vais vous expliquer cela. Auparavant, je vais quand même m'emparer de mes lunettes parce que ça peut être utile à mon grand âge. Voilà. Donc, c'est il y a exactement 32 ans, à quelques jours près, que j'ai rencontré pour la première fois Boris Cyrulnik. Les circonstances sont les suivantes. J'étais professeur de classe préparatoire au lycée du Montorville de Toulon. J'enseignais en particulier en classe préparatoire. Le micro, c'est mieux là? Bien. Donc, excusez-moi, c'est le trouble. Donc, j'ai été professeur en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, entre autres, et mon ami Yves Stalloni, avec qui j'ai fonctionné en duo pendant de très très longues années, connaissait Boris Cyrulnik et l'avait invité. C'était le 25 janvier 1991, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, à faire une belle conférence. Le thème des concours était la nature, et Boris Cyrulnik avait fait une conférence absolument magnifique sur la pensée dans la nature. Voilà.
Alors j'ai été immédiatement séduit par sa simplicité, son talent oratoire, par la finesse de son argumentation, enfin ses immenses qualités que tout le monde connaît aujourd'hui. Il était très peu connu à l'époque, enfin peu connu, il était loin d'avoir la notoriété qui est la sienne aujourd'hui. Et ce qui est le plus extraordinaire, chaque fois que je parle de Boris Cyrulnik, c'est que j'ai eu la chance, bon à mon grand âge c'est un peu normal, d'avoir côtoyé quand même beaucoup de célébrités. J'en ai invité à la garde du temps où j'étais adjoint à la culture de ma commune, Luc Ferry, Enthoven et quantité d'autres. Boris Cyrulnik, c'est à ma connaissance le seul homme qui n'a pas changé d'un iota en passant d'un certain anonymat à une notoriété mondiale. Ça, je tiens à le dire publiquement, c'est un cas absolument extraordinaire. Bien. Et c'est une de ses qualités les plus attachantes. Alors on s'est retrouvés ensuite avec Boris dans différentes fêtes du livre. J'ai eu le bonheur d'intervenir à plusieurs reprises à ses côtés dans des conférences, surtout dans l'Ouest barois, paradoxalement, à Sanary, à Bandol, et en d'autres lieux. J'ai retrouvé une vieille lettre ici, là, elle date de 1991, c'était quelques mois après 2 mois après la conférence qu'il avait faite à Dumont-d'Urville. Il avait été frappé par une citation de Nietzsche que j'avais utilisée dans le débat et me demandait l'origine de cette citation pour éventuellement l'utiliser dans ses conférences. Voilà, ça a été le début de notre parcours, si bien qu'on a fait une conférence en duo sur Nietzsche à Bandol, à l'UTL de Bandol. On a fait également, on était intervenu en duo sur le thème de la haine. Il a animé la 100e soirée de mon café philo de la Garde. En 2011, voilà, c'était la 100e. Et puis ensuite, quand j'étais adjoint au maire de la Garde, je l'ai invité à différentes manifestations culturelles. Il est intervenu sur le thème de la fragilité, dans le colloque Thémar. Il est intervenu auprès de tous les enseignants de la circonscription, dans une manifestation que j'avais organisée, qui était les assises de la petite enfance, etc. Donc nous avons noué au fil des années des liens d'amitié. Et le dernier point, il a été signalé par Laurent Fréani, et j'en termine avec ce parcours un petit peu de présentation. Le dernier point, c'est qu'il y a quelques mois, Boris Cyrulnik m'a accordé l'immense privilège dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la rédaction d'une préface pour mon 18e ouvrage, le journal retrouvé de Friedrich Nietzsche. Je sais que Boris dit parfois que c'est moi qui lui ai fait découvrir Nietzsche, mais enfin, il l'avait découvert bien avant moi. Et il m'a fait donc le cadeau de cette préface extraordinaire, donc j'ai apporté quelques exemplaires de cet ouvrage, si ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous. Lisez-le surtout pour la préface de Boris Cyrulnik, parce que la suite ne vaut pas grand-chose. Je vais donc commencer ce dialogue par une question qui sera la seule de la soirée, puisqu'ensuite on va procéder autrement que par question. Vous verrez comment on procédera tout à l'heure. Ma première idée, en fait, quand Laurent m'a demandé de participer à cette soirée, c'était d'interroger Boris Cyrulnik sur son parcours, son enfance. Bien. Mais Boris Cyrulnik m'a dit très justement qu'il avait écrit un livre à ce sujet, même plusieurs, et qu'il était un peu fatigué de raconter sa vie sur les plateaux de télévision et dans les salles. Et donc j'ai dit, bon, ben, on va faire autre chose, on va parler peut-être de la religion, parce que c'est un thème qu'il a rarement abordé dans le grand public. Que son livre Psychothérapie de Dieu est un livre un peu à part, un peu atypique dans sa bibliographie. Et donc c'est ce chemin que nous vous proposons ce soir et que je voudrais aborder. Alors, il y aura une seule question, ensuite on passera à une autre formule. Ma question c'est la suivante. Bon, à la page 289 de Psychothérapie de Dieu, Boris Cyrulnik écrit « Quand nous avons organisé les premiers groupes de recherche sur la résilience, certains ont dit « La religion est un précieux facteur de résilience ». D'où ma surprise. Si la religion est un facteur éminent de résilience, comment se fait-il qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour que vous vous penchiez, mon cher Boris, sur le phénomène religieux? Pourquoi Psychothérapie de Dieu a-t-il été publié en 2019 et pas en 2009 ou en 1999? Voilà, ça sera la première question que je vous poserai. Ce retard qui me trouble pour aborder un thème qui devrait être central, s'il est vrai que la religion est un facteur de résilience majeur. Voilà, hein, j'attends votre réponse à cette première interrogation. Je vous réponds maintenant. Oui, s'il vous plaît.
Parce que le stéréotype consiste à penser que... Non, mais là, on va monter le son, là. Il y a un monsieur qui s'occupe du son. Il faut monter le son du filaire. La pensée stéréotypée, la pensée paresseuse, consiste à dire la religion c'est à part. Et c'est pas à part, puisque beaucoup de mes patients en parlaient et m'expliquaient, c'est eux qui m'expliquaient que ça les protégeait. Donc, mais il y a très peu de travaux, de publications psychologiques là-dessus, et encore moins de publications neurologiques. Et même, on pense que maintenant, le psychisme s'explique. Alors, ceux qui sont matérialistes pensent que c'est le cerveau qui explique tout. D'autres pensent que le cerveau n'explique rien, que c'est l'âme qui explique tout. Mais là, l'âme, je ne sais pas quelle définition on pourrait en donner. Alors ce qui est sûr, c'est que j'ai décidé de réfléchir avec les gens avec qui je travaille, les psychologues, les neurologues avec qui je travaille, parce qu'un jour j'ai été avec l'UNICEF au Congo pour travailler avec les enfants soldats, parce que le Congo recrute encore aujourd'hui des petits garçons de 8, 10, 12 ans, ils les arment et ils leur apprennent le métier de la guerre. Et ces enfants étaient très, très altérés. Et je me rappelle une réunion où il y avait 12 enfants soldats, le plus vieux avait 12 ans, et tous me disaient, sauf un, tous me disaient, expliquez-moi pourquoi je ne me sens bien qu'à l'église. Je me suis dit, je ne suis pas capable de répondre, donc il faut qu'on se mette en chantier pour répondre à cette question. Alors, la réponse que je propose, c'est une réponse psychologique. La religion, j'y connais rien. Mais psychologiquement, qu'est-ce que ça fait de croire ou de ne pas croire? Qu'est-ce que ça entraîne dans l'existence? Donc là, j'ai d'emblée fait partie des meilleurs psychologues réfléchissant à cette question, puisque on est encore aujourd'hui au nombre de 3. Mais même s'ils étaient 10 000, je pense que vous feriez partie du top 10, j'ai aucun doute à ce sujet. Donc merci pour cette première réponse. Alors, la méthode que je vous propose est la suivante. Voilà. Initialement, une journaliste de FR3 aurait dû être ici à nos côtés et participer à cette soirée. Bon, ça n'est pas le cas. Elle aurait bien entendu posé des questions journalistiques. Je ne mets rien de péjoratif dans ce terme. Je ne veux surtout pas me mettre en guerre avec mes amis journalistes. Elle aurait posé des questions journalistes. Moi, je ne suis pas journaliste et donc je ne peux pas poser des questions journalistiques. Alors, plutôt que de poser une série de questions à Boris Cyrulnik, j'ai eu l'idée de procéder un peu différemment en relisant, parce que je l'avais lu dès sa sortie, Psychothérapie de Dieu, dans cette nouvelle édition. Il y a un certain nombre de phrases, de citations qui me sont revenues, d'autant plus facilement qu'il se trouve depuis janvier 2022 que toutes les semaines je mets sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook des citations, des petites vidéos où je commente en 3 minutes. Vous avez les cartons qui vous les présentent sur ma table. Une petite vidéo, ça ne vous prend pas la journée, 3 minutes dans lequel je commente une citation. Donc je suis un peu à l'aise avec ce système des citations. Et donc je vais proposer à Boris Cyrulnik de réagir à une douzaine de citations qui me sont venues à l'esprit au fur et à mesure de ma lecture de Psychothérapie de Dieu, donc ils sont en lien direct évidemment avec tout ce qu'il développe dans ce livre. Alors je les ai regroupés, il y en a 12 en fait, je les ai regroupés en 4 grandes thématiques. Les 3 premières portent sur la croyance et la religion, les 3 suivantes sur l'athéisme, les 3 suivantes sur la haine et le rejet entraîné parfois malheureusement par la religion, et les 3 dernières que j'appelle au-delà du religieux. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors on commence par la première thématique qui est la croyance et la religion, qui est au centre bien sûr du livre. Et pour commencer avec une note apparemment humoristique, peut-être n'est-elle pas tant humoristique que cela, je commencerai par une formule du grand Pierre Desproges, du regretté Pierre Desproges, pour lequel j'avais une admiration sans borne. Donc ces citations, je vais les lire 2 fois pour que tout le monde puisse bien les intégrer, et ensuite on demandera à Boris Cyrulnik d'y faire écho et de réagir à ces citations par rapport à Psychothérapie de Dieu. La formule de Pierre Desproges est la suivante. Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant. S'il vous répond, vous êtes schizophrène.
Je répète, si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant, s'il vous répond, vous êtes schizophrène. Qu'en pensez-vous, mon cher Boris? Alors, je suis désespéré de ne pas être d'accord avec les trois, parce que si je fais de l'ombre à Boris, alors là, vous allez m'en vouloir énormément et vous aurez raison. Parce que je pense que tous les croyants avec qui j'ai parlé, notamment ces enfants, disent « je parle à Dieu et il me répond » et il n'était pas schizophrène. Donc ça veut dire qu'il y avait une dimension alors psychologique qui fait qu'ils me disaient tous « je sens sa présence, je vis avec lui et quand quelque chose ne va pas, je lui pose des questions et il me répond. » Mais je pense qu'il ne répondait pas avec des mots. Il répondait avec des sensations. Je sens qu'il me protège, mais c'était pas prends un peu de café le matin, dors bien, va faire ta toilette. C'était pas des cons. C'était une sensation de réponse. C'est très intéressant. Et on comprend mieux pourquoi, effectivement, ces enfants soldats vous ont mis sur la voie de l'écriture. Il y en avait un seul qui était pas croyant, c'était le seul qui avait des joues, parce que les autres avaient un visage tragique. Ils étaient maigres, ils étaient ravagés d'angoisse à cause de ce qu'ils avaient fait, ou ce qu'ils avaient vu, ou ce qu'ils avaient subi. Et il n'y en avait qu'un seul qui avait des joues qui ressemblaient à un de mes petits-fils, sauf qu'il avait la peau noire, mais c'était le même. Et puis, avec ses joues, je dis, alors tous me disaient qu'ils voulaient être journalistes ou médecins. Journaliste pour faire savoir la souffrance des soldats et médecin pour soigner la souffrance des enfants soldats. Donc la vocation déjà s'enracinait sur leur propre souffrance. Et alors moi je les vouvoyais, ils avaient 8 ou 10 ans, je les vouvoyais, ils parlaient français, c'est au Congo. Et je lui dis, alors ce petit bonhomme de joufflu de 8 ans, qui lui n'allait pas à l'église, il n'avait pas besoin de Dieu, et je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand, journaliste, médecin? Il me dit, non, je veux être soit footballeur, soit conducteur de 4x4 des ONG. Les ONG ont des 4x4 magnifiques, ce qui pose un problème éthique d'ailleurs. Et donc c'était le seul, il avait des joues, il était mignon, il était marrant, c'était le seul qui n'allait pas à l'église, mais il était sympa quand même. Alors, deuxième formule dans cette première thématique de la croyance, elle est d'un écrivain qu'on ne lit plus beaucoup, qui est pourtant très remarquable, qui était Romain Rolland. Voilà la formule. Une discussion est impossible avec quelqu'un qui prétend ne pas chercher la vérité, mais déjà la posséder. Je relis. Une discussion est impossible avec quelqu'un qui prétend ne pas chercher la vérité, mais déjà la posséder. Alors ça paraît fondamental. C'est Romain Rolland qui a écrit ça. Et c'est moi qui l'ai recopié ou c'est vous? Alors, mais vous pourrez l'utiliser à bon escient. Alors le problème c'est ça, c'est qu'il y a des gens, donc, comme nous tous dans cette salle, qui aiment tout douter. Donc on aime la science, n'est faite que de doute. On propose une idée et ensuite on la met en question. C'est-à-dire le scientifique lui-même la met en question, on fait une hypothèse, et cette hypothèse, on la soumet au tribunal de l'expérimentation scientifique, ou on la soumet au tribunal des collègues qui veulent vous dégommer. Ça fait donc un milieu scientifique, et ce milieu scientifique finit par éliminer les hypothèses qui ne tiennent pas, ou ça finit aussi par éliminer les publications bidons qui ne manquent pas, même dans le domaine scientifique. Et puis il y a ceux qui ne font rien, qui ne réfléchissent pas, qui ne lisent pas, qui ne voyagent pas, mais qui savent. Et alors ça, c'est la pensée, c'est les enfants de 3-4 ans. Au moment où ils ont des certitudes, ils ont 3-4 ans, et ils savent, c'est comme ça, oui. Et ils affirment parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'expérimenter la vie, et de savoir que ce qui vaut pour l'un ne vaut pas pour l'autre. Et donc, ils ont des certitudes. Alors, à 3-4 ans, on pardonne, on attend ou même ça fait partie des charmes des enfants de 3-4 ans. Si, c'est comme ça, oui, ils affirment. Ils prennent confiance en eux, c'est bien, c'est respectable. Mais ensuite, quand on vieillit, il y a 2 moments où on vieillit.
et où on doit s'opposer à nous-mêmes, à ce qu'on pense. Le premier moment, c'est l'âge du non, c'est-à-dire 3 ans. Toutes les mères dans la salle ont subi l'âge du non de leurs enfants. On est pressé, viens grand-mère, il faut que j'aille au travail, on est pressé. Et hop, l'enfant s'enfuit et se cache dans un placard. Alors pour lui, pour cet enfant, c'est l'âge du non. Pour lui, ça veut dire je deviens autonome, je peux m'opposer à maman, je suis fier. Pour la mère, ça veut dire on va rater l'autobus et je vais faire. Donc, premier conflit des générations. Et puis le deuxième conflit des générations, bien sûr, c'est l'adolescence. Où là, il est nécessaire de partir, il est nécessaire parce que l'apparition du désir sexuel à l'adolescence, il faut partir. Et puis la fierté d'être autonome socialement et intellectuellement, il faut partir aussi. Et à ce moment-là, dans 70% des cas, le départ se passe harmonieusement. Alors avec la vivacité des adolescents, maman lâche-moi les baskets, enfin, c'est un peu brutal parce qu'ils ont des émotions intenses, mais c'est pas méchant. Mais parfois c'est un peu brutal quand même. Mais ça fait partie du processus normal. Et ensuite, là, ils vont faire leur propre expérience, leur propre cheminement. Et c'est seulement quand ils accepteront de devenir adultes, on devient adulte quand on pense que notre mère a le droit d'aimer quelqu'un d'autre que nous. C'est-à-dire que si vous êtes d'accord avec cette phrase, ça veut dire que vous pensez qu'on devient adulte quand on devient vers l'âge de 60-65 ans. C'est-à-dire... Donc c'est là où on a acquis une expérience, on a douté. Tiens, je croyais que c'était comme ça, je change de culture, je rencontre quelqu'un, je découvre que ça peut être aussi autrement. Et là, c'est le doute qui permet d'élaborer, alors que quand il y a des gens qui ont la certitude avant toute expérience. Alors la troisième et dernière de cette première série, elle est de notre ami commun Nietzsche, mais vous pourrez peut-être commenter très rapidement parce que vous avez déjà d'une certaine manière répondu. C'est une phrase que j'aime bien. Sans l'énorme assurance de la croyance, sans la disposition à la croyance, l'homme et l'animal seraient inaptes à la vie. Alors, je suis embêté parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nietzsche non plus. Vous avez le droit. Parce que maintenant qu'on fait de l'éthologie animale, et puis le virus, ces dernières années, nous a fait découvrir, toucher du doigt qu'on n'est pas au-dessus du monde vivant, on est dans le monde vivant. Et ça nous a fait toucher que si on continue à maltraiter les animaux, eh ben on mourra avec eux. Donc, parce que le virus, c'est le produit de la civilisation. Il y a en nous, dans notre intestin et autour de nous, des millions de virus. Et ces virus ont des actions bénéfiques. Ils agissent sur 2 substances qui sont devenues des substances vedettes en neurobiologie. C'est la dopamine qui nous donne le plaisir de l'action et c'est la sérotonine qui nous donne le plaisir de la relation. Or, c'est les virus dans notre intestin qui transforment des acides aminés, qui les travaillent et qui les transforment en neuromédiateurs bénéfiques pour nous. Merci les virus. Le Covid, c'est pas ça du tout. Le Covid, c'est nous qui l'avons fabriqué. C'est-à-dire qu'en consommant trop de viande, en transportant trop la viande et nous-mêmes, en voyageant trop, les fientes de mammifères, essentiellement les cochons, se mélangent aux fientes des oiseaux, alors ça dépend des espèces, et ça invente une toute petite molécule de 12 acides ribonucléiques dans une petite capsule de protides, et là c'était le Covid-19. Or, on n'est pas immunisé. Et puis le Covid-19, il ne participe pas. Alors là, le Covid-19, s'il n'y avait pas eu le confinement, qui au début a été très bien respecté, s'il n'y avait pas eu les vaccins, les scientifiques ont fait des performances intellectuelles stupéfiantes, découvrir un vaccin en 3 mois, ça a été une performance intellectuelle scientifique stupéfiante. Là où ça a flanché un petit peu, ça a été pour la commercialisation, le brevet, mais là les scientifiques, ils y étaient pour rien. Alors là, notre civilisation a inventé un virus toxique pour nous.
c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Dans l'histoire humaine, ça arrive souvent. Il y a eu le siècle des pestes, il y a eu des encéphalites virales, donc ça arrive régulièrement. Et ça tue plus que des guerres. L'épidémie de 1348, qui est partie de Marseille, c'est à cause de la merveilleuse route de la soie. En 2 ans, elle a tué un Européen sur 2. Donc, et si on recommence comme avant, eh ben, il y aura un siècle des virus, comme il y a eu des siècles de peste. Je dis ça pour remonter le moral. On a bien compris. Alors, merci pour ces magnifiques réponses. On passe à la seconde thématique, qui est l'incroyance ou l'athéisme. Dans votre livre, vous distinguez à plusieurs reprises l'athéisme et l'agnosticisme, en disant l'athéisme est une croyance, puisque je crois que Dieu n'existe pas, et vous avez tout à fait raison. Et l'agnosticisme, simplement la suspension du jugement. Alors, première citation, elle est de quelqu'un d'un auteur que tout le monde connaît, qui est ce remarquable personnage qui s'appelle Alexandre Jolien, vous savez, qui était considéré comme un peu simple d'esprit parce qu'il est né avec le cordon autour du cou et qu'on l'a pris pour un retardé mental, alors que c'est un individu absolument génial, qui a écrit des livres merveilleux, Éloge de la faiblesse en particulier, Quantité d'eau. Alors voilà ce qu'écrit Alexandre Jolien. Il y a autant de fanatisme dans le dogmatisme religieux que dans l'athéisme étriqué. Eh ben, alors, on a reçu Alexandre Jolien de l'université. J'étais à Venise avec lui. Et il est adorable. Il est adorable de gentil. Et alors, je suis content que vous le citiez parce qu'on s'est fié, voilà, la certitude. On voit un gars qui avait un retard de langage parce qu'il est né avec un cordon autour du cou, ça lui a nécrosé certaines zones de son cerveau et il pouvait pas parler. Donc, il a été mis dans une institution et il a appris à parler en s'entraînant devant un miroir. Il se mettait devant le miroir et il a appris à parler. Et la première fois que je l'ai rencontré, il parlait très très mal. Mais ensuite, il a eu un tel succès littéraire qu'il est devenu narcissique. Et il a fait des progrès fantastiques. Et alors, son premier livre, celui que j'avais lu, c'était... Il inventait un dialogue entre Socrate et lui. Et bien sûr, il comptait Socrate régulièrement. Et alors, un jour, j'ai beaucoup d'affection pour ce gars, parce qu'il a eu une aventure, alors un exemple de résilience, une aventure extraordinaire, dont il est sorti à peu près vainqueur sans trop de pépins. Et puis, il avait une manière de réfléchir, et finalement, il passe un examen, il n'avait pas été à l'école, il était dans une institution, il n'avait pas été à l'école, il passe un équivalent de bac, une validation des acquis, et il est pris en Irlande. Plus parce que la protection des handicapés était meilleure en Irlande qu'en France. Et je lui dis, mais vous parliez anglais? Et alors, il avait une dysarthrie, donc il parlait mal. Il me dit, non. Je lui dis, mais comment vous avez fait pour faire des études de philosophie en Irlande? Comment vous avez fait? Alors, je lui dis, vous avez appris l'anglais? Il me dit, mais oui. Alors, avec sa dysarthrie, avec la méthode Assimil, c'est facile. J'ai failli l'étrangler, parce que je me suis dit, c'est comment? Donc, il avait appris l'anglais pour faire des études de philosophie en anglais. Voilà, je suis très content de ma réponse, parce que j'ai oublié votre question. Oui, on a beaucoup de goûts communs avec mon ami Boris Cyrulnik, Alexandre Jolien. Et puis en lisant Psychothérapie de Dieu, j'ai fait une découverte extraordinaire. Je croyais être le seul homme de la planète que Sioran fait mourir de rire, et j'ai découvert qu'il fait beaucoup rire Cyrulnik aussi. Donc on est au moins deux sur cette terre à éclater de rire en lisant les horreurs écrites par le cynique Sioran. Alors, deuxième formule, elle est du grand écrivain anglais Chesterton. C'est une formule que j'aime bien, très actuelle, vous allez le voir, même si elle a 80 ans. Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient plus en rien, c'est qu'ils sont prêts à croire en n'importe quoi. Qui est-ce qui a fait cette citation? Chesterton. Oh, c'est très bien. Ah oui, oui. Parce qu'effectivement, il faut... Alors, on croit en Dieu ou pas, parce que la spiritualité caractérise la condition humaine. Du simple fait qu'on parle, on est capable de se représenter quelque chose impossible à percevoir. Alors, ça, c'est la définition, pour moi, en tout cas, de la spiritualité.
Alors que la religion, c'est une définition culturelle. Si vous arrivez au monde aujourd'hui en Égypte, vous aurez beaucoup plus de chances de devenir musulman que bouddhiste. Donc il y a une pression culturelle où on apprend la croyance dans sa religion. Alors que la spiritualité, ça caractérise la condition humaine. La capacité de se représenter quelque chose impossible à percevoir. Alors nous, on l'appelle Dieu, d'autres l'appellent Allah, d'autres l'appellent Jéhovah, d'autres l'appellent le Grand Manitou. Il y a plus de 35 000 religions différentes sur la Terre aujourd'hui. Donc on parle toujours des 3 religions du livre, parce que c'est elles qui ont pris le pouvoir, que ce soit le pouvoir intellectuel ou le pouvoir social. Mais en fait, il y a plein d'autres religions, puis il y a constamment des religions qui naissent et qui ne tiennent pas la distance et qui disparaissent. Donc, mais c'est un besoin de spiritualité. Parce que, alors il y a ceux qui vivent dans l'immédiat, dans l'immanence, manger, boire, dormir, j'ai rien contre, hein. Mais c'est l'immanence, c'est nécessaire, c'est pas suffisant. Et puis, du fait qu'on parle, on est capable de faire vivre avec nos mots des représentations impossibles à percevoir. Dieu, une guerre qui a eu lieu il y a 2000 ans, la mort qui va nous surprendre dans 100 ans, on a tous droit à 120 ans d'existence. Hein. C'est-à-dire que ceux qui meurent avant 120 ans peuvent déposer une plainte. Hein. Alors c'est écrit dans la Bible, 120 ans d'existence, et génétiquement ça correspond à peu près à ça. C'est-à-dire qu'on a droit génétiquement à peu près 120 ans. Le stress nous fait un petit peu enlever pas mal d'années. Mais ça veut dire que du simple fait qu'on soit capable de parler, capable avec nos mots de créer une représentation qui désigne quelque chose d'impossible à percevoir, c'est la spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne? Je vois la montagne, comme je suis un être humain, je me dis qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne? Alors qu'un animal, même si les animaux sont loin d'être des machines, comme l'a dit votre copain Descartes, bon, comme l'a dit votre ennemi Descartes, donc si les animaux sont capables de représentation, mais ils ne sont pas capables de représentation de choses impossibles à percevoir. Ils comprennent beaucoup de nos mots, un grand nombre de nos mots, les vétérinaires avec qui je travaille, et puis les linguistes avec qui je travaille, nous disent que un chien, ou même les vaches, les animaux qui nous côtoient, comprennent un grand nombre de nos mots. Et avec ça, donc c'est pas des machines. Mais ils ne peuvent pas se représenter, ils ne peuvent pas faire vivre avec un récit la représentation de quelque chose auquel on ne peut que croire, puisque on ne peut pas le percevoir. D'ailleurs, dans toutes les religions, c'est pas bien de percevoir Dieu. Alors même dans la religion juive, il ne faut pas prononcer le nom de Dieu, il faut que ce soit une abstraction totale. Dans la religion chrétienne, Dieu est bien représenté, il est même joliment représenté, puisque les chrétiens ont embelli les campagnes avec les cathédrales, ils ont embelli avec l'art sulpicien, qui n'est pas toujours d'un grand talent, mais qui est toujours sympathique. C'est une bande dessinée, quoi. Et puis, mais les musulmans sont aujourd'hui opposés à la représentation du prophète, mais les chiites représentaient le prophète il n'y a pas longtemps, et si dans la salle, les gens qui ont été au Mucem il n'y a pas longtemps, au Mucem, il y avait des tableaux que j'ai vus au Mucem de chiites qui représentaient le prophète avec sa famille. Et il y a une nouvelle tendance aujourd'hui qui n'hésite pas à faire des attentats pour interdire ceux auxquels ils croyaient dans d'autres pays où il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire que la spiritualité, parce qu'on parle, on ne peut pas ne pas chercher à voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, on ne peut pas ne pas chercher à découvrir ce qui se passe après la mort. On perçoit. Et alors ça, tout le monde, croyant ou pas, tout le monde le fait. Je travaillais pendant un moment avec André Langanier, qui était un anthropologue et qui avait vécu en Afrique, ou avec François Lupu, qui travaillait avec nous, et il nous disait que cette représentation de la vie après la mort, pratiquement tous les êtres humains y pensent. Ils y pensent. Certains y croient, mais tout le monde y pense. Et par exemple, François Lupu nous disait, en Mélanésie, on voit bien que tu dors, ton corps était là.
Et tu te réveilles et tu nous racontes que ton âme était dans un rêve, dans un voyage étrange. Donc on a bien la preuve qu'il y a dans ton corps qu'on a vu par terre en train de dormir, et toi tu nous dis que ton âme était ailleurs. Donc c'est la pensée que pratiquement tout le monde ne peut pas ne pas avoir. Donc de l'autre côté de la montagne, il y a quelque chose. Après la vie, qu'est-ce qu'il y a? Alors les Égyptiens disent, il y a une autre vie. C'est-à-dire qu'on passe de la vie à la mort, mais la mort, c'est pas la fin. La mort, on va vivre ailleurs. Et puis, beaucoup de religions pensent que après la mort, on va vivre. Si on a été bien, la religion catholique, si on était bien sage, on va au paradis. Si on n'a pas été bien sage, on sera puni, on ira en enfer. Donc, ce Dieu punisseur et protecteur, tout à l'heure, vous m'avez invité à parler du Dieu protecteur de mes petits gamins congolais, qui étaient protégés pour de bon. Et là, il y a le Dieu punisseur. Si tu fais des bêtises, tu iras en enfer. Alors la dernière citation concernant cette deuxième thématique de l'athéisme est du sociologue Emmanuel Todd, qui vient d'écrire un livre très optimiste, La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Et la citation est la suivante: si nous admettons que l'athéisme, loin de procurer sur une longue période un bien-être psychologique sans mélange, est au contraire générateur d'angoisse, nous devons nous représenter la population de l'Hexagone comme un état de risque métaphysique. C'est bien. Alors Emmanuel Todd aussi, on l'a invité à Toulon, à Château-Vallon, il venait, et il est tout à fait intéressant. Alors l'athéisme, c'est je crois que Dieu n'existe pas, donc c'est une croyance. Je crois que, je postule que, je sens qu'il n'existe pas d'autre centre que Dieu existe. Et les athées pensent que les sans-dieux pensent que je crois que Dieu n'existe pas. Je postule qu'il n'existe pas. Or, ils se privent d'un mécanisme de défense. Alors, ce mécanisme de défense-là, on peut le trouver dans la société, on peut le trouver dans la lecture, dans la spiritualité artistique, la littérature, dans la spiritualité scientifique aussi. Parce que les scientifiques font des hypothèses de choses qui ne sont pas encore visibles. Ensuite, ils les soumettent au tribunal, comme je disais tout à l'heure. Là, donc, il y a une validation ou une invalidation. Mais alors que là, dans cette manière les athéistes se privent de quelque chose. Et se privant d'une transcendance, ils se soumettent à l'immanence. Société de consommation, désespoir. Manque désespoir, c'est privation d'espoir. Privé, privatif. C'est-à-dire qu'on a beau consommer, on consomme de plus en plus, on devient obèse et on n'est pas plus heureux. On devient alcoolique, on n'est pas plus heureux. Donc on a besoin d'une étoile du berger. Cette étoile du berger, pour les croyants, c'est Dieu qui donne des consignes qui peuvent être un peu parfois tyranniques, hein, c'est-à-dire que ça peut être une prise de pouvoir totalitaire. Mais ça peut être, si ça n'est pas une prise de pouvoir totalitaire, c'est j'accède par la prière, par certaines postures, par notre présence, par la solidarité que provoque le partage d'une croyance. Je me sens bien avec vous parce qu'on partage la même croyance. Donc on appartient au même monde. Alors d'ailleurs, les religieux disent souvent, on est frères. Donc dès l'instant où on est frères, on appartient à la même famille. C'est une famille intellectuelle, c'est une famille spirituelle. Dès l'instant où on appartient à la même famille, le mot famille, la familiarité, c'est notre vrai tranquillisant culturel. C'est pas la chimie. La chimie, c'est un tranquillisant chimique. Quand les gens sont trop malheureux, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils en prennent parfois un peu. C'est pas bien, mais ils souffrent tellement qu'au moins il y a ça. Alors qu'en revanche, le vrai tranquillisant, c'est votre proximité, notre intimité, la familiarité. Je me sens bien avec vous parce qu'on parle la même langue, on a la même conception, donc on a un sentiment de familiarité qui me sécurise. Alors les athées, les sans-dieu, se privent de ça, et certes, s'ils n'ont pas une autre spiritualité, eh bien, ils sont contraints à l'immanence. Manger, boire, dormir. Je le redis, je n'ai rien contre, mais on ne peut pas donner sens à sa vie avec la table, je n'ai rien contre, le vin, je n'ai rien contre. On ne peut pas donner sens à sa vie avec ça.
Merci beaucoup. Là, la troisième thématique, c'est la haine, le rejet, parce que vous montrez bien tout au long de votre livre cette ambivalence, cette ambiguïté de la religion qui nous rapproche et qui nous éloigne en même temps. La première formule que je vous propose, c'est une formule de quelqu'un que vous connaissez bien, puisque je vous ai vu dialoguer longuement avec lui à la fête du livre de hier, il y a quelques années, c'est Boualem Sansal, ce remarquable écrivain algérien. Voilà ce qu'écrit Boualem Sansal dans une formule que j'aime beaucoup. La religion fait peut-être aimer Dieu, mais rien n'est plus fort qu'elle pour détester l'homme et haïr l'humanité. Alors lui, il n'a pas peur des mots. C'est un homme très courageux et qui vit dangereusement. Alors c'est un homme courageux, c'est un scientifique. C'est un scientifique qui vit en Algérie, avec qui j'ai publié un livre avec lui. Il prend des risques énormes parce que la religion donne parfois tellement de certitudes, mais heureusement que les religieux ont des moments de doute, donc ça les rend humains. Mais ceux qui ont des certitudes inébranlables, les fanatiques, sont prêts à tuer les autres qui ne se soumettent pas à leur propre représentation du monde. Et donc ça mène au fanatisme. Alors il y a le fanatisme sacré, ce que Boualem Sansal dénonce, et qui a été la source des guerres de religion. Sade, le divin marquis, que pendant quelques années j'ai fréquenté, parce qu'alors lui, il était un peu comme Sioran, c'est-à-dire, il est un cynisme tel que je ne pouvais pas me parler, tellement. Alors il dit, Sioran il va fort aussi de temps en temps, mais le divin marquis dit, la religion a tué beaucoup plus de monde que l'inceste. Donc on devrait interdire les religions et autoriser l'inceste. Il fait un peu fort. Hein. Il fait un peu fort, mais Sioran aussi fait un peu fort. Mais quand on est fanatique, on a alors je parlais avec le rabbin Waknin, avec qui je m'entendais très bien. Et il disait, sur le plan philosophique, ce qui est dangereux, c'est parce que quand on est kabbaliste, on aime faire parler les chiffres. Et ça m'a convaincu. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une manière de vivre, la mienne bien sûr. Il n'y a qu'une manière de penser. Il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'autre. S'il y a un autre, eh ben, il y a un autre sexe, il y a une autre manière d'aimer, il y a une autre manière de penser, il y a une autre manière de parler. Et dans ce cas-là, je découvre le plaisir de découvrir une autre religion, une autre culture. Et ça m'étonne, ça m'amuse, parfois ça m'irrite, mais c'est l'autre. Il est là, elle est là. Et je dois apprendre à vivre avec lui, avec elle. Or, s'il y a il n'y a pas d'altérité. Il n'y en a qu'un, c'est moi. Mes croyances, mes certitudes, mes pensées, mon territoire, mes armes, et tous ceux qui ne pensent pas comme moi méritent la mort. D'ailleurs, leur mort ne me gêne pas, puisque je pense que vous allez sûrement poser une question là-dessus, mais on voit alors ce fanatisme existe dans la religion, mais il existe aussi dans l'idéologie, il existe aussi dans l'économie, et il existe aussi en sciences. Hein. Alors, je ne sais pas, mais Lysenko, ça vous dit rien, vous venez, ça vous dit? Moi, je crois qu'il vient d'arriver au monde, alors je me dis... Oui, non, oh là là, hélas. Alors, Lysenko, le biologiste de Staline. C'était le biologiste de Staline, mais en France, on a eu Alexis Carrel. Hein. Donc, dans le même principe, alors sur le plan humain, c'était un biologiste végétal, mais comme il avait l'aide de Staline, il imposait ce qu'il croyait être une découverte scientifique. Il était seul, donc il disait « je pense comme ça, donc c'est la vérité », alors qu'un scientifique dit « je pense comme ça », mais un autre pense autrement. Il va falloir se soumettre au tribunal de la validation. Il va falloir qu'il me donne des arguments. Dans les groupes de recherche que je manage, très souvent on n'est pas d'accord et on joute. On joute avec les citations, on joute avec les arguments, c'est très amusant. Et ensuite, on va au restaurant ensemble, ce qui prouve que l'immanence, quand même, ça a du bien, du bon. La troisième mi-temps de rugby. Hein, voilà. La troisième mi-temps, oui, il y a une transcendance du rugby. Tout à fait, je sais que vous êtes un grand amateur. Mais Alexis Carrel était comme Lysenko. Cet homme qui a eu un prix, c'est un professeur de médecine à Lyon,
Et il n'a pas été reconnu à Lyon. Donc il est parti aux États-Unis, où là il a fait une carrière brillante. Il y a beaucoup de Français qui font ça. Hein. Guillemin a eu un prix Nobel aux États-Unis alors qu'il a été viré de l'INSERM en France. Donc Alexis Carrel a un prix Nobel pour la suture des vaisseaux. Il le méritait. Il méritait un autre prix Nobel pour la culture des tissus qui a bouleversé la recherche médicale. Il n'a pas eu, mais il aurait dû l'avoir. Et j'ai chez moi un texte de lui, de 1936, où il propose de mettre au point, pour éliminer les épileptiques, les gens qui troublent l'ordre, les épileptiques, les malades mentaux, et les gens qui troublent l'ordre public, il propose de mettre au point des chambres à gaz. C'est le même. Il avait un peu d'avance sur son temps. C'est le même. Donc le même peut très bien être un homme intelligent, généreux. Il accompagnait des malades à Lourdes et il paraît qu'il était d'une gentillesse extrême. Le même était prêt à mettre au point des chambres à gaz pour éliminer les épileptiques qu'aujourd'hui on soigne très bien et ceux qui troublent l'ordre public. Alors, donc voilà une pensée totalitaire qui n'est pas... Alors il était croyant, mais cette pensée-là, c'était un fanatisme idéologique. Alors la formule suivante, toujours dans cette même thématique, c'est une formule que j'aime beaucoup, de quelqu'un que je vénère depuis ma jeunesse, c'est Régis Debray. Puisqu'on est un tout petit nom, je vais vous faire une confidence, c'est à cause de Régis Debray que j'ai appelé mon fils aîné Régis, mais que ça ne sorte pas du département. Donc Régis Debray a écrit une formule dans Le Feu de Dieu que je trouve assez extraordinaire. Impossible de faire éprouver aux miens la douceur d'être inclus sans infliger à d'autres la douleur d'être exclu. Alors ça, c'est un problème que je trouve fondamental. C'est que qu'on se sente en familiarité, on a besoin, de parler la même langue. Alors là, on peut partager les représentations. 2, on a besoin de respecter les mêmes rituels, les rituels d'interaction. Se présenter, partager un petit verre. Donc, ça fait pas des rituels d'interaction. Et à ce moment-là, on fait un groupe qui nous sécurise, où il y a la solidarité. Ça, c'est l'avantage de la religion, c'est que ça organise des groupes. Mais quand on fait un groupe fermé, à ce moment-là, si d'autres ont d'autres langues, d'autres rituels, on les méprise. Et on peut pas, l'empathie ne peut pas concerner tout le monde. Il y a toujours un moment où l'empathie s'arrête. Je suis touché par le malheur qui arrive à mes proches. Je suis un peu moins touché par le malheur qui arrive à un pays lointain, et je suis pratiquement pas touché quand le malheur arrive en Chine ou dans des pays que je ne connais pas. Cette phrase, c'était Haldane, qui était un biologiste marxiste, et elle a été reprise par Le Pen, parce que pour justifier qu'il faut faire un clan. Or, le clan est dangereux, parce qu'on est bien entre nous, et donc les autres, qu'ils meurent, qu'ils soient pauvres, alors ça vraiment c'est leur problème. Puisqu'on est bien entre nous, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même couleur de peau, ils n'ont pas la même religion, s'ils meurent, c'est quand même pas très grave. Alors le clan qui nous solidarise, qui nous sécurise, peut mener à la haine de la différence. Ce qu'on voit apparaître aujourd'hui dans notre culture. Tout à fait. Dernière formule de cette troisième série, elle est du grand dramaturge Pirandello. Nous avons toujours besoin de rendre quelqu'un responsable de nos ennuis et de nos malheurs. Alors ça, je crois qu'on a tous fait ça. C'est-à-dire que quand on ne peut pas ne pas chercher la cause du malheur, puisqu'on veut s'en sortir, on veut aller mieux. Donc la cause la plus évidente, c'est celle qui est près de nous. Je me sens mal. Alors il y a une blague juive comme ça qui dit, mais pendant les pogroms d'Ukraine, tu étais là. Alors la femme répond oui. Mais en 1940, avec la persécution nazie, tu étais là, toi aussi, la femme répond oui. Mais ensuite, quand on a été bousculé, chassé d'un pays à l'autre, tu étais là encore. Alors la femme répond oui. Je me demande si tu ne portes pas malheur. C'est-à-dire... Donc c'est un peu... La pensée réflexe, c'est puisque je suis mal, que j'attends tout d'elle,
et que je me sens mal, c'est donc qu'elle est responsable. Maman, alors voilà, c'est ce qu'on fait à maman à l'adolescence, j'attends tout d'elle et je me sens mal. C'est donc qu'elle n'a pas fait son boulot. Donc je l'agresse parce que je me sens mal alors que je lui attribue tous les pouvoirs. Et ce mec, alors René Girard, que j'ai côtoyé, qui était un croyant fréquentable, hein. C'est-à-dire que il y a des croyants infréquentables, mais lui c'était un croyant fréquentable. Et René Girard dit on ne peut pas ne pas chercher un bouc émissaire. Toutes les cultures l'ont fait, et dans la religion juive, c'est parti de d'ailleurs, le bouc, l'animal, traverse la ville, et en traversant la ville, il se charge des péchés que les habitants ont forcément, inévitablement commis. Donc, une fois qu'il est bien chargé des péchés de la ville, il faut le chasser dans le désert. Mais il n'est pas tué dans la Bible, il est chassé dans le désert. Alors, ça fait rien, il sert de métaphore, et maintenant, effectivement, on constate que dès que l'on se sent mal, on accuse quelqu'un, ce qui, bien sûr, aggrave tout, puisqu'on ne résout pas le problème. On ne fait qu'ajouter un problème à un problème. Donc, on a notre problème, on accuse quelqu'un, on provoque son hostilité, il se défend, et hop, là, on n'a fait qu'ajouter un problème au problème. C'est ce qu'avait montré votre confrère Bourrit, la fameuse expérience Solera. Vous connaissez l'expérience Solera, on peut la raconter à notre public. On met 2 rats dans une cage, ces 2 rats sont séparés, sont dans 2 compartiments différents, et on envoie une décharge électrique dans l'une des deux cases. Et donc le rat qui reçoit la décharge électrique considère évidemment que c'est le rat d'à côté qui est responsable, parce qu'il y a forcément un responsable, comme dit Pirandello. Donc il passe la porte, il va agresser le rat voisin. Deuxième étape de l'expérience, on ferme la porte. Donc on envoie la décharge électrique, et le rat ne peut pas traverser, ne peut pas aller agresser l'autre rat. Et alors là, il fait des infarctus, des eczémas, enfin un tas de... Donc ce qu'a montré la Bourrit, c'est dramatique et c'est tragique, c'est que le bouc émissaire, c'est horrible, mais ça marche, ça marche, biologiquement. Rémi Chauvin fait la même expérience avec des poules. C'est-à-dire que dans un poulailler, il y a toujours une poule qui reçoit plus de coups de bec que les autres. Et il a décidé, alors elle est plumée, elle est blessée, elle mange mal, elle est toujours stressée, parce que les animaux se stressent facilement. Et comme eux, ils n'ont pas la parole pour s'apaiser, ben, ils somatisent tout de suite. Et donc Rémi Chauvin enlève la poule pour arrêter les combats. Instantanément, tout le poulailler se met à se bagarrer. Donc, alors que quand il y a une poule émissaire, quand il y a une poule émissaire, elle est sacrifiée et le poulailler fonctionne mieux. Et je pense que psychologiquement, sur ce plan, on n'est pas loin des poules. J'ai eu un grand professeur de psychologie à Nice qui s'appelait Roger Micheli. Alors lui, il nous disait que dans un poulailler, on a filmé les poules. Alors c'est un peu plus compliqué que ça en fait. S'il y a 50 poules dans un poulailler, il y a la première qui attaque toutes les autres et qui n'est jamais attaquée par personne, la deuxième qui attaque toutes les autres, qui n'attaque jamais la première, et puis il y a la dernière évidemment qui n'attaque personne et qui est attaquée par toutes les autres et qui finit chez le psy bien évidemment. Alors on passe à notre 4e thématique que j'ai nommée au-delà du religieux, et on va faire une petite incursion d'abord chez Nietzsche bien sûr, ça s'impose. Première formule de Nietzsche que je cite souvent dans mes conférences, mais qui est un peu caricaturale peut-être, Boris va nous dire ce qu'il en pense. Les convictions sont des prisons. Sans conviction, on est errant. Au Moyen-Âge, le errant était considéré comme un malade mental, parce que, comme il y avait une telle violence, il fallait que les hommes ne se déplaçaient qu'armés et en groupe. On voit ça dans Roméo et Juliette. On raccompagne, les hommes s'arment pour accompagner l'invité chez lui. Si l'invité part tout seul, il est agressé, il est dépouillé, tué, blessé. Il y avait à l'époque de Louis XIV, il y avait à Paris un nombre de sans domicile fixe énorme, et la seule survie possible de ces hommes, c'était d'attaquer et de piller. Et à Carqueiranne, il y avait les chauffeurs de Carqueiranne. Les chauffeurs de Carqueiranne, ils allumaient des feux pour attirer les bateaux, et quand les bateaux se dirigeaient, croyant rentrer dans un port, ils rencontraient un caillou,
donc il s'ouvrait, on pouvait piller le bateau, et ça a changé à Carcarane, ça se fait plus maintenant. Hein. C'est beaucoup en Bretagne aussi, ça, il paraît. Donc, c'était les chauffeurs de Carcarane parce qu'ils attiraient les bateaux avec des feux. Donc je pense que sans conviction, on est errant. Et on le voit d'ailleurs pour les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas ce que je propose d'appeler l'étoile du berger. C'est-à-dire qu'une direction, on prend une direction, comme en bateau. En bateau, on prend un cap et puis après on ajuste. Tiens, non, c'est pas. Le vent nous amène. Je change de cap et je finis par aller où je veux parce que j'ai changé de cap. Je me suis adapté au vent. Donc il faut une étoile du berger, il faut une conviction pour démarrer, il faut un but pour donner sens à sa vie. La mort donne sens à la vie, mais la réalisation est une utopie. La réalisation d'un rêve peut aussi donner sens à la vie. Mais il ne faut pas que ce soit une conviction close. Il faut que je sois comme un bateau, c'est-à-dire que je sois capable de changer de cap pour arriver au cap que j'avais initialement prévu. Alors, si on a une conviction fanatique, c'est-à-dire close, sans altérité, là, ça devient mortel. Parce qu'à ce moment-là, si je suis seul, les pervers, par exemple, ce qui caractérise la psychologie du pervers, c'est qu'il n'y a pas d'altérité. Seul compte mon désir. Oui, mais l'autre, t'as vu dans quel état elle est maintenant? Oui, mais moi je me suis bien marré. Oui, mais t'as vu maintenant ce que t'as fait? Ah oui, mais moi j'ai passé un bon quart d'heure. Voilà, ça c'est des raisonnements de pervers. Il n'y a pas d'altérité. Donc, si on est errant, on est confus, on part là où le vent nous emporte. Est-ce qu'on peut dire bouchonner? Bouchonner, est-ce que c'est un mot français? Alors, parce que en bateau, on bouchonne, on est là où le vent nous emporte. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de jeunes bouchonnent parce que l'école ne les structure plus. Alors, on a un choix difficile entre l'ordre. Il y a deux dangers, alors ça c'est Paul Valéry. Deux dangers menacent l'être humain. Le premier danger, c'est le désordre, et le deuxième danger, c'est l'ordre. Débrouillez-vous avec ça. C'est bien dit. C'est bien dit. Parce que le désordre, je ne sais pas où je vais, je suis confus, je vais là où le vent me porte, je suis un errant. Les femmes errantes étaient inévitablement attaquées. Les hommes errants, les ouvriers qui rentraient chez eux avec il n'y avait pas de banque, qui rentraient chez eux avec la paye de la semaine, ils rentraient à pied, ils étaient toujours attaqués. Donc il fallait que les ouvriers s'arment, se mettent en groupe pour rentrer chez eux. Donc si on est errant, notre vie n'a pas de sens, tout le monde nous attaque, on bouchonne, on est là où le vent le porte. Mais si on a une trajectoire, on ne va pas où on veut. Le milieu change constamment, le vent change constamment. Si on veut réaliser un projet, il faut s'adapter, donc changer de cap pour finalement réaliser une partie du projet. Et alors, il y a un exemple, la nécessaire utopie, à condition qu'on puisse s'adapter. C'est-à-dire l'utopie donne le cap, mais il ne faut pas trop y croire quand même. Hein. Les utopies sont criminelles quand elles s'imposent aux autres. Le nazisme, il y a une utopie criminelle. Or, à la Seine, il y a peut-être des gens dans la salle qui l'ont connu, en 1945-46, il y avait Ambroise Croizat, un ouvrier des chantiers de la Seine, qui est pris parce que De Gaulle, pour empêcher, il y avait un risque de guerre civile en 46-47, les communistes étaient armés, et Marty était armé et voulait faire un coup d'État. Et 30% de la population française était communiste. Donc son coup d'État aurait probablement été bien accueilli. Donc pour désarmer le coup d'État, De Gaulle nomme un ministre communiste. Et ce ministre communiste demande à Ambroise Croizat, un ouvrier des chantiers de la Seine, de s'associer avec 2, 3, 4 copains ouvriers comme lui, et ils ont cette utopie incroyable, la sécurité sociale. Et De Gaulle leur donne des administratifs pour qu'ils partent pas n'importe où. Donc il fallait qu'il y ait un cadre administratif, il fallait une utopie incroyable, inventer la sécurité sociale que tous les pays du monde nous invitent, comment on dit et parce que les États-Unis qui n'ont pas de sécurité sociale,
les soins médicaux coûtent terriblement cher, beaucoup plus cher encore que la sécurité sociale, et on est beaucoup moins bien soigné qu'en France. Donc ça veut dire que cette utopie merveilleuse est partie de la Seine avec une poignée d'ouvriers des chantiers qui ont été aidés par des techniciens administratifs, et ensuite on a fait ce système. Donc je pense que c'est l'illustration pour répondre à votre question. Il faut un cap, une utopie, et ensuite il faut s'adapter pour la rendre réalisable. Alors, merci pour ces belles métaphores maritimes, on sent le marin que vous êtes. Alors la formule « les convictions sont les prisons », elle est très souvent citée. Par contre, cette autre formule que je vous cite à présent, je ne l'ai jamais trouvée chez aucun commentateur de niche, et pourtant je la trouve très très belle. Il n'y a pas assez d'amour et de bonté dans le monde pour avoir licence d'en prodiguer à des êtres imaginaires. Vous n'avez pas une autre question? Un brin de commentaire pour vous lancer plus facilement. Bon, ce que Nietzsche veut dire, c'est qu'effectivement, l'amour est trop peu présent dans le monde pour le gaspiller en direction d'êtres dont on n'est pas sûr qu'ils existent vraiment, comme les dieux, comme les idéologies peut-être. Donc si l'amour était surabondant dans le monde, on pourrait peut-être en dépenser une partie pour des êtres imaginaires, mais il n'y a pas assez d'amour dans le monde pour payer ce prix d'un amour dispensé envers des êtres dont l'existence est douteuse. Voilà ce que veut dire Nietzsche. Moi je dirais que c'est un raisonnement hydraulique. C'est-à-dire comme il y a une masse d'énergie, et si ça passe par là, ça passera par là. Et mon expérience de praticien me dit que on ne peut pas poser la question comme ça. C'est qu'un bébé sans autre, sans amour, ne se développe pas. Un bébé a besoin de l'amour d'un autre, alors statistiquement c'est une autre, du moins au départ, et s'il n'y a pas cette altérité, son cerveau s'atrophie. Alors ça, c'est pas une métaphore, puisque maintenant, avec la neuroimagerie, on voit qu'un bébé privé d'altérité a une atrophie qu'on photographie sans difficulté. Au scanner de Ville, on voit les deux atrophies frontales et l'atrophie du système limbique, et il faut une neuroimagerie fonctionnelle pour voir que l'amygdale, qui est le centre neurologique des émotions insupportables, est hypertrophiée. Donc il y a une dysfonction cérébrale parce qu'il n'y a pas d'autre. Et il y a une atrophie cérébrale parce qu'il n'y a pas d'autre à aimer. Et la simple présence d'un autre fait que le bébé a un élan. Et c'est à la culture, à la famille et à la culture de donner forme à cet élan vers l'autre, lui apprendre à sourire, lui apprendre plus tard à parler, lui apprendre la politesse. Et ça, c'est un problème de notre culture, lui apprendre les interdits. Parce que l'interdit est une structure affective. S'il n'y a pas d'interdit, on est errant. On part dans tous les sens et puis surtout, on se permet n'importe quoi. Alors qu'il faut un interdit pour structurer la pulsion d'amour, le désir, l'amour. Pour structurer l'amour, il faut un interdit. Tu ne peux pas tout te permettre. Tu dois structurer, tu dois apprendre à dire ton amour ou à dire ton manque d'amour, ou tu dois apprendre à le dire. La parole a une fonction bien plus affective qu'informative. Parler avec quelqu'un, c'est l'affecter. Et alors si on lui dit des mots gentils, là, c'est l'affecter par l'amour, et si on lui dit des mots méchants, c'est l'affecter parce qu'on l'insulte. Et à la commission des 1000 premiers jours, il y a une chercheuse que je cite beaucoup, c'est Guylaine Dehaene, et elle nous avait montré des documents que je trouve absolument passionnants pour illustrer ma réponse. Si on parle un bébé préverbal, puisque nos bébés ne commencent l'aventure de la parole que vers le 20e mois, et ils débarquent dans le monde des phrases structurées vers le 30e mois. Et aucun bébé ne parle le jour de sa naissance, sauf Pantagruel, qui à peine né s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, il n'y a pas un bébé qui parle le jour de sa naissance. Il faut qu'il y ait, donc il a un élan vers l'autre, et progressivement, cet élan vers l'autre, il va le faire avec des mimiques, des sourires et des mots. Et cet élan vers l'autre, il faut qu'il y ait un interdit pour structurer la pulsion. Tu ne peux pas tout te permettre. Alors il y a un interdit dans la famille, il y a un interdit, tu ne peux pas tout te permettre, il y a un interdit dans la famille, c'est l'interdit de l'inceste, et ensuite,
il y avait le gouvernement de la pulsion, le désir sexuel, qu'on appelait le mariage. Alors je suis désolé, mais le mariage, c'est un mot désuet qu'on employait de mon temps. Hein. Il y avait mari, père, c'est des mots désuets. Mais de mon temps, ça existait. Donc, il faut des interdits pour structurer la pulsion. Et il y a une grosse phrase qui a foutu en l'air 2 générations, c'est « il est interdit d'interdire ». C'est-à-dire, il est interdit d'interdire, c'est nous transformer en errants. On peut tout se permettre. Et bien, on peut pas, si on veut vivre ensemble, on ne peut pas tout se permettre. Donc ça veut dire que cette manière-là, on a besoin de l'altérité. J'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. Ça, c'est la condition paradoxale. Sans autre, je deviens personne. Mais si je peux être capturé par cet autre, les mères ont un pouvoir d'emprise. Alors au début, c'est une emprise bénéfique, puisqu'elle nous protège, elle nous nourrit, elle nous porte. C'est donc une emprise bénéfique. Mais ensuite, il y a l'âge du non, la 3e année, et puis surtout, il y a l'adolescence qui permet d'échapper un peu à l'emprise maternelle. Alors, donc il faut une structure. Comme ça rejoint la métaphore du bateau tout à l'heure, il faut une direction. Alors, on a commencé tout à l'heure, il y a déjà pas mal de temps maintenant, par une formule apparemment humoristique de Pierre Desproges. Et donc, on va terminer un petit peu à l'avenant par une formule, là encore, apparemment humoristique du grand Samuel Beckett, le grand dramaturge. Voilà cette phrase, c'est un peu au psychiatre que je l'adresse. « Nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent. » Alors, oui, Desproges confirme, c'est un grand neurologue, Desproges. Hein. Il confirme que nous naissons tous. Non, ça c'est Beckett, hein. Beckett. Je les confonds tout le temps. Donc, effectivement, alors je dirais, on n'est pas fou, mais on a des tas de potentiels différents. C'est-à-dire qu'on peut partir, un bébé humain peut partir dans des tas de directions différentes. C'est le milieu qui va tutoriser ces développements. Milieu, d'abord la mère, le corps de la mère, puis les interactions de la mère, puis le foyer, puis le quartier, puis l'école, puis la culture. Et on se développe comme ça, constamment tutorisé. On a des petits choix, on n'a pas toutes les libertés. Mais on a des petits choix, puis si on a un petit choix, on a un degré de liberté. Alors actuellement, on voit que les jeunes, on croit qu'ils ont le choix du sexe, de devenir garçon ou fille. Moi, je trouve ça très étonnant. Hein. Mais ce n'est pas un choix, je crois qu'on est tutorisé par le milieu, mais en revanche, notre liberté, c'est d'agir sur le milieu qui agit sur nous. C'est-à-dire organiser un milieu parental, organiser un quartier, organiser une culture, et là on a un degré de liberté. Donc on a un degré de responsabilité, c'est-à-dire que là on peut organiser les interactions précoces, c'est ce qu'on a proposé à Macron. On lui a proposé de sécuriser les femmes enceintes, parce qu'on sait que quand les femmes enceintes sont stressées, elles transmettent quelque chose au bébé, qui est altéré, c'est résiliable. Et si on ne fait rien, c'est pas résilié. Si on ne fait rien, le bébé continue. Et on voit que, par exemple, l'école, un bébé sécurisé rentre en maternelle avec un stock de 1000 mots. Un bébé insécurisé rentre en maternelle à 3 ans avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont fournir la population des bons élèves. Et comme actuellement, ce qui fait la nouvelle hiérarchie sociale, c'est le diplôme, ce qui fait la nouvelle aristocratie, avec tout ce que ça contient de critiquable, c'est le diplôme. Or, avant, c'était le corps, c'était la violence des hommes. Puis ensuite, ça a été la possession d'une terre, d'une arme, ce qui a fait la hiérarchie. C'est le diplôme qui fait la nouvelle hiérarchie sociale. Or, les gosses insécurisés partent avant la parole, à 3 ans, ils ont déjà un handicap social. Mais on peut agir là-dessus. On peut agir sur le milieu. Donc c'est ce qu'on a fait. Hier j'étais à Nice pour inaugurer une maison des 1000 premiers jours.
il faut absolument que les bébés soient entourés. Or, Guylaine Dehaene a fait des neuroimageries. Quand on parle autour d'un bébé, son lobe temporal gauche, chez un droitier, entend des sons. Donc le lobe temporal gauche dégage une énergie, ça veut dire que les neurones travaillent, dégradent du glucose, le transforment en énergie pour traiter les sons qu'il entend. Mais s'adresser au bébé, c'est une zone précise du lobe temporal, un repli temporal qui dégage qui passe au rouge. Alors le cerveau passe pas au rouge, c'est l'ordinateur qui perçoit la chaleur et qui transforme le code et qui le transforme en rouge. Mais ça veut dire que cette zone-là précise dégage beaucoup d'énergie quand on s'adresse à lui. Quand on s'adresse au bébé, ce qui veut dire que quand on parle à un bébé, on sculpte son cerveau, sa zone temporale gauche, et on transforme la zone des sons en ce qui va devenir la zone du langage. Donc alors, vous avez reconnu Françoise Dolto. Françoise Dolto l'avait dit depuis très longtemps, mais Françoise Dolto l'avait dit parce qu'elle avait un instrument de mesure particulier qu'on appelle le pif. Et le pif, c'est pas un argument scientifique. C'est-à-dire qu'on la croyait ou on la croyait pas. Certains l'ont cru et l'ont divinisé, et d'autres l'ont ridiculisé. Parce qu'elle n'avait pas l'instrument, la validation de l'autre, la validation scientifique ou du milieu. Elle ne l'avait pas. Elle avait compris quelque chose qu'elle ne pouvait pas argumenter. Il fallait qu'on la croie. Alors que maintenant, il se trouve que paradoxalement, la neuroimagerie confirme qu'elle avait compris quelque chose qu'elle ne pouvait pas démontrer. Eh bien, donc merci messieurs, c'était un débat de qualité, donc remarqué et remarquable. Donc on vous remercie, je crois qu'on peut les applaudir.